Vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. On se retrouve avec notre rendez-vous, le MAG, 10 minutes pour tout savoir sur ce qui vous parle, vous interpelle, etc. Sur différents sujets de société, politique, culturelle, économique, artistique. Et aujourd'hui, eh bien, on reçoit pour la deuxième fois, ils étaient déjà venus nous voir il y a quelques jours, les charmants créateurs et cofondateurs d'une entreprise et d'une société qui s'appelle Interessence. On avait essayé de débroussailler un peu tout cela pour s'apercevoir que certaines sociétés avaient besoin qu'on leur mette un coup de booster, qu'on leur dise qu'effectivement ça pouvait aller mieux, mais qu'il fallait peut-être regarder où était le problème, et que le problème des fois n'est pas que mécanique, il est souvent humain. Donc refaire briller les compétences, ramener du dynamisme dans l'entreprise, etc., pérenniser, faire progresser, tout ça. Donc c'est intéressant. Et avec une deuxième petite passerelle, avec un jeu de mots qui s'appelle le passage, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui avec nos invités. Dominique Némery, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc co-directeur ou directeur de Interessence. Renaud Soubir, vous êtes également directeur associé. Bonjour. Bonjour. Et de même pour Monsieur Pérez qui a rejoint l'entreprise et l'aventure il y a quelques années. Tout à fait, bonjour. Alors vous êtes tous, en tout cas, concernés par Interessence, tous concernés par l'humain, tous concernés par le bien-être de l'entreprise et surtout de ceux qui la font fonctionner. On n'avait pas abordé la dernière fois ce qu'on appelle le passage. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Et je vais faire un peu le candide. Comment ça marche ? À quoi ça sert ? Qu'est-ce que c'est ? Déjà, le passage, c'est une marque qu'on a déposée. Donc c'est quelque chose toujours en lien avec la première partie. Alors la première partie, on vous parlait la dernière fois des entreprises, oui, de notre accompagnement dans l'entreprise. Là, c'est plus l'entreprise, c'est le professionnel indépendant. Donc là, on change de cible et on a créé le passage pour cette raison-là. Parce que les professionnels indépendants, donc on s'est aperçu, parce que nous-mêmes, on a été aussi dans la création d'entreprises, entrepreneurs, qu'il y avait un vrai besoin. Donc ce que l'on propose, c'est assez innovant. C'est-à-dire que pour se développer, les professionnels indépendants ont envie de développer leur activité quand ils démarrent ou pas. Et donc, dans le développement de leur activité, ils veulent réussir leur mission, ils veulent vendre leur mission. Donc le passage va être destiné pour ces personnes-là. D'accord. Vous faites un peu le travail sans être concurrente de ce que fait une CCI ou pas ? Une chambre de commerce ? De façon complémentaire. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille surtout sur l'ancrage au long cours. On a une première approche qui est un parcours d'intégration qu'on appelle interaction, dans lequel on va accompagner un groupe de professionnels indépendants qui vont faire communauté ensemble dans de l'accompagnement qui n'est pas uniquement de la formation, qui est à la fois du coaching, de la confrontation, du co-développement, le fait de partager des situations, des problématiques et des solutions. Donc là, vous réunissez plusieurs entrepreneurs, etc., qui n'ont peut-être rien à voir ensemble. Absolument. Dans une même aventure, pendant un certain laps de temps, c'est ça, M. Pérez ? Oui, tout à fait. Oui, nous créons ce que nous appelons un groupe qui s'appelle une fratrie de jusqu'à 12 personnes. Ce sont des personnes qui vont trouver donc dans cette fratrie un lieu dans lequel ils vont apprendre à se développer et dans un parcours qui dure 3 mois. Donc à raison d'ateliers, de coaching, toutes les semaines, un atelier ou un coaching pendant ces 3 mois. D'accord. La finalité lorsqu'on ressort de ces 3 mois ? Alors la finalité lorsqu'on ressort de ces 3 mois, c'est qu'on est en posture. Le mot posture est très important, d'être un entrepreneur de soi-même et donc de décrocher soit ses premières missions, soit de réaliser ses premières prestations, soit de vendre ses produits lorsqu'on est un vendeur indépendant. Vous êtes un accélérateur de capacité. C'est pas dire que c'est pas grâce à vous qu'on va vendre plus ou vendre mieux. Enfin, vendre mieux en tout cas, peut-être. Vendre mieux ou en tous les cas oser entreprendre. Parce qu'on travaille sur 3 thématiques qui sont le savoir-être, donc comment avoir une bonne estime de soi et bien relationner avec les autres, et donc pour oser entreprendre, qui va ensuite pouvoir s'appuyer sur des outils en termes de développement business, c'est-à-dire savoir faire un modèle économique, savoir faire un business plan, enfin toute la méthodologie qu'on peut apporter,
mais charpenté par le savoir-être. Et puis le troisième, c'est apporter des missions de qualité ou des prestations de qualité. Donc penser au coup d'après, fidéliser son client, amener sa mission à bonne fin. Donc on travaille sur ces 3 dimensions-là à travers 9 ateliers. Donc il y a 3 ateliers sur chacune de ces thématiques pour développer le savoir-être, le développement business et la qualité des missions. Donc l'entrepreneur en fait qui vient vous voir, au début il est quoi? Qu'est-ce qu'il recherche pour qu'il franchisse la porte? Il est un petit peu perdu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a des idées, mais ça marche il peut avoir une idée de savoir quelle activité il va mettre en place, tel service, mais après comment il va s'y prendre, quel jalon il va mettre, qu'est-ce qu'il va, par exemple l'offre de service, ça va être quoi l'offre de service? Donc il est un petit peu perdu, il veut pas se disperser, il va être boosté aussi, parce que là il va falloir oser, il a besoin d'être encouragé, d'avoir quelqu'un derrière ou le groupe qui le porte quelque part. Donc parce qu'il ne sait pas du tout comment il va faire. On va prendre un exemple pour parler un peu plus clairement à nos auditeurs. Oui. Ça a été la mode des food trucks à une époque. Voilà, une jeune fille qui a des dons en cuisine, qui veut faire de la nourriture saine, naturelle, etc. Mettons du sud-ouest et vendre ça en Normandie. Elle a plein d'idées, mais ça avance pas, quoi. Donc vous êtes là pour lui apporter en tout cas un peu plus de confiance, savoir si son camion est bien adapté, quel est le territoire qu'elle doit démarcher, c'est un peu tout ça. Alors on va pas être dans le... ils vont avoir aussi, eux, un travail à faire individuellement entre deux. Ils vont avoir des travaux pratiques, entre guillemets, entre chaque atelier. Là, par contre, on va lui donner confiance déjà dans le fait qu'elle va aller vers... Ça veut dire que c'est possible d'aller plus loin. Voilà, c'est possible, je vais pouvoir le faire. Comment je vais aller aborder aussi mes clients, comment je vais m'y prendre tout simplement. Et est-ce que tout ça, c'est viable aussi, puisque dans le modèle économique, on les aide aussi à voir un petit peu ce qui se passe autour. Donc, on va pas tout... C'est pas nous qui allons tout cadrer, parce qu'ils vont avoir des choses à faire aussi par eux-mêmes. Mais on va leur donner cette envie et cette motivation aussi pour y aller, et cette posture dont on parlait, parce que s'il n'y a pas de confiance et d'estime de soi, on ne pourra pas bien se vendre, parce qu'on peut être expert en fait dans un domaine, mais ne pas pouvoir se vendre finalement. La chose qui est paradoxale, si on n'a pas confiance, c'est qu'à un certain moment, lorsqu'on est lancé dans l'entreprise, pourquoi on s'y est lancé justement dans la création d'entreprise? Oui, alors les gens qui nous rejoignent, il y a deux grandes catégories. La première catégorie, ce sont des gens qui ont quitté l'entreprise et qui classiques et qui veulent une aventure. Et qui veulent une aventure, qui veulent prendre leur autonomie, D'accord. mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Voilà, donc ça, ce sont les gens les plus âgés, on va dire, dans une deuxième partie de carrière. Et puis ensuite, il y a de plus en plus de jeunes qui ont fait une première expérience de salariat, mais ça ne correspond pas à leurs aspirations. Ils ne veulent pas mener une vie professionnelle en salariat, et donc ils font le pari de ce challenge personnel. Et nous les aidons à réaliser ce challenge personnel, à transformer la montagne qu'ils ont devant eux en une suite de petites collines franchissables. D'accord, mais c'est la solution, c'est pas vous en fait. Sinon, ça se saurait si c'était magique comme ça. En fait, leur expertise technique, ils l'ont, et c'est pas nous qui allons leur apporter. Ouais. Si quelqu'un est qualiticien, on va pas lui apprendre la gestion de la qualité au sens ISO 9000, etc. Oui. Mais pour déployer cette expertise technique, bien souvent, les gens ne savent pas forcément se vendre, ne savent pas forcément comment s'adresser à leur cible, trouver leur marché, et puis surtout trouver leur singularité, trouver qu'est-ce que moi, de façon singulière, je vais pouvoir apporter et finalement un peu créer ma patte. On a cette idée de challenge personnel. À l'intérieur de notre fratrie de 12 personnes, il y a 12 challenges personnels. D'accord. Et donc l'accompagnement sur les 3 mois, il n'est pas générique pour les 12, il est d'un même contenu, mais qui tient compte de la personnalité et du challenge personnel des uns et des autres. Il est obligatoire ce parcours de 3 mois, il ne faut pas lâcher prise, sinon ça ne sert à rien, c'est ça? On s'engage pour les 3 mois. D'accord. On s'engage pour finalement venir développer son business, développer son savoir-être. Qu'est-ce que ça prend comme temps sur le temps de l'entreprise? C'est quoi? Sur 3 mois, ça représente 12 demi-journées en collectif et 3 heures de coaching individuel. Donc, sur 3 mois. Ouais, c'est supportable. Voilà. Okay. Donc il y a 9 ateliers que je disais tout à l'heure sur les 3 thématiques. Et il y a 3 ateliers de co-développement qui sont là des groupes de pairs, d'échanges de pratiques et d'ouverture
sur une problématique donnée que les participants apportent, les autres lui répondent où ça les emmène, et ça lui montre des angles morts. Ça lui montre, tiens, qu'est-ce que les autres n'ont pas vu que moi j'avais pas, qu'est-ce que les autres ont vu que moi je n'avais pas vu. On est arrivé au bout déjà de ces 10 minutes. Comment on fait pour aller vous trouver, hormis Internet? Est-ce qu'on peut pousser la porte de votre société ou pas? Alors, pour l'instant, on n'a pas de bureau proprement dit. Par contre, on va, alors, pour Ça nous va venir contacter, ou pas? ça va venir. Alors, on va être en effet dans un espace de coworking à venir. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, Oui. à Louviers, Incarville. Donc là, ça va s'ouvrir peut-être pas avant juin. Donc pour le moment, voilà, on fera les premières. Par contre, ce parcours interaction démarrera en mai. Donc ça va démarrer quand même bientôt. Et ça sera dans une salle qu'on va louer à Val-de-Reuil. Louviers, Val-de-Reuil, c'est très certainement. C'est Internet pour tout avoir. Et pour nous contacter, ça va être Internet, le téléphone, tout simplement. On rappelle le site. Ou sur le site. Le site. Intéressence.com. Ok. Voilà. Un téléphone. Est-ce que je donne un téléphone là à l'antenne? Peut-être pour pas. la prochaine fois qu'on Voilà. sera installé. On a tous les renseignements sur le site internet. Ok, super. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir parlé avec beaucoup de sens justement de l'intérêt d'être bien dans son entreprise avec ce passage Dominique Nemery, Renaud Soubise et Patrick Pérez. Merci. Merci. Au revoir. Merci.